Jésus-Christ. Notre Seigneur est fidèle et merveilleux. Alléluia. Et à cause de ce témoignage, je vais partager avec vous une parole de connaissance parce qu'on était là hier à l'intercession, donc on priait et le frère Jean-Baptiste Rincon a eu une parole et la parole disait: ne regardez pas ce qui se passe autour de vous dans le monde. Ayez les yeux fixés sur moi, car je suis avec vous et je vous donne la vie. Alléluia, soyez bénis. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci. Merci pour ton peuple, merci pour tes témoignages, merci pour ta fidélité et ton amour immense. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci pour cette prédication, merci pour Kyria, pour l'interprétation. Seigneur, oins-la efficacement. Merci, Seigneur, pour l'instrument que je suis en tes mains. Seigneur, je me prosterne totalement, je m'humilie, je me laisse et je m'abandonne, Seigneur, et que toute la gloire te soit donnée dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'onction est un équipement. Alléluia. L'onction est un équipement du Saint-Esprit. L'onction est la capacité du Saint-Esprit. C'est la compétence du Saint-Esprit. Et tout chrétien doit aspirer à l'onction. L'apôtre Paul a dit: aspirez aux dons les meilleurs. Pour une église vivante, l'église doit chercher la présence du Saint-Esprit et avoir l'onction du Saint-Esprit. Être équipé de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je vais lire dans Luc 4, verset 18. La parole dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Cette parole, on la trouve aussi dans Ésaïe 61, verset 1. C'est facile de dire: l'Esprit de Dieu est sur moi. Et on peut poser la question: mais oui, l'Esprit de Dieu est sur toi. Mais où sont les signes? Qu'est-ce que tu fais pour nous montrer que l'Esprit de Dieu est sur toi? Cette question a été posée à Moïse quand le Seigneur l'envoya vers le peuple en Égypte. Quand il se présenta devant le peuple, il dit: le Seigneur, l'Éternel, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Les anciens du peuple le regardent et disent: ben, qu'est-ce que tu fais pour que nous croyions en toi? Quel est le signe pour nous montrer que Dieu est avec toi? Alléluia. Quel est le signe pour que nous croyions en toi, que le Seigneur t'a envoyé? Alors, si on est chrétien, quel est le signe que nous sommes des enfants de Dieu? Alléluia. Dans ce verset, il y a une notion de cause à effet. Action et réaction. Si l'action de Dieu est dans ta vie, on doit avoir un signe. On doit avoir une réaction. Alléluia. Donc, il est nécessaire pour nous, chrétiens, d'aspirer au don du Saint-Esprit afin de manifester la gloire de Dieu, pour montrer que notre Dieu, il est et il est présent. Alléluia. Je dis, si l'Esprit de Dieu est sur toi,
tu dois produire le fruit de ta nouvelle naissance. Tu dois produire le fruit de ta nouvelle naissance. C'est facile de dire, l'Esprit de Dieu est sur moi. N'importe qui pourrait le dire. Même les prophètes de Baal. C'est ce qu'ils disaient. Notre Dieu. Nous avons notre Dieu avec nous. Nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Les prophètes de Moloch aussi, pareil. Mais quand Dieu est avec toi, on voit sa main à l'œuvre. On voit sa puissance à l'œuvre. Le prophète Ésaïe pouvait le proclamer haut et fort. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint, m'a donné l'onction. La source de mon onction, c'est la présence de l'Esprit de Dieu sur ma vie. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Voilà ce que l'onction de Dieu fait. Voilà ce que l'onction de Dieu fait. Alléluia. La parole dit, le Seigneur Jésus pouvait dire aussi, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres que j'ai faites. Parce que ces œuvres même témoignent de ce que je suis enfant de Dieu, que je suis né de nouveau. Alors si vous êtes né de nouveau, si nous sommes nés de nouveau, où sont nos œuvres? Ce n'est pas la bouche, il faut le dire. Il faut que les gens voient. Le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Tout il est nécessaire pour l'Église d'aspirer au don de Dieu, au don du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. L'onction est une force, une puissance surnaturelle qui permet de réaliser des exploits. Alléluia. De vivre ce que nous pouvons appeler une percée sur le plan spirituel, physique et matériel. Comme je disais, l'onction est un équipement, une armure que le Seigneur donne à ses enfants dans l'exercice de leur ministère. Dans l'exercice de leur ministère. C'est un revêtement d'autorité. C'est un pouvoir qui est conféré par le Saint-Esprit en faveur du chrétien qui est approuvé de Dieu. Si tu es approuvé de Dieu, si tu as la foi et que le Seigneur admire ta foi, il te donne son Esprit Saint et l'Esprit Saint à son tour t'équipe. Alléluia. Il te donne une autorité spirituelle pour exercer ton ministère. Que Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ. Vous savez, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne commençât son ministère, il a fallu qu'il soit rempli du Saint-Esprit et revêtu d'une puissance surnaturelle. Matthieu 3, verset 16 à 17. Là dit clairement. Il dit, dès que le Seigneur eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Le verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ces paroles nous montrent clairement que le Seigneur Jésus-Christ a reçu aux yeux de tous. Parce qu'en ce moment, il y avait plusieurs personnes, un groupe de personnes. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient autour du fleuve de Jourdain, là où Jésus se faisait baptiser. Donc, aux yeux de tous, il a reçu l'approbation de Dieu. Aux yeux de tous,
le Saint-Esprit est venu sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. Alléluia. En Jésus-Christ, notre Seigneur, le Père a mis le comble de son amour. Le comble de son amour, pour ne pas dire tout son amour qu'il a pour les hommes, afin que cela soit manifesté et connu de tous, et connu du monde entier. Et c'est cet amour de Dieu que portait le Seigneur Jésus-Christ en lui qui l'a poussé à donner sa vie à la croix. Alléluia. À donner sa vie à la croix. Dieu aime les hommes. Cet amour, il a mis dans le Fils. À son tour, le Fils aussi a aimé les hommes. Et cet amour qu'il a reçu du Père l'a poussé à donner sa vie à la croix. Sinon, il pouvait se désister. Il pouvait jeter l'éponge. Au moment fatidique, il priait. Il dit, Seigneur, si tu veux, si tu peux, éloigne de moi cette coupe. Mais que cela ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que dans les moments difficiles, est-ce que nous cherchions la volonté de Dieu? Alléluia. Est-ce que nous disons, Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite? Malgré que la souffrance est là, malgré que la maladie est là, malgré que le problème est là, nous voyons toutes les portes fermées. Nous, il n'y a plus d'accès, il n'y a plus rien. Mais est-ce que nous cherchons la volonté de Dieu? Est-ce que nous nous appuyons sur Dieu? La sœur vient de dire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand une porte se ferme, au nom de Jésus-Christ, si nous mettons notre confiance en Dieu, une autre s'ouvrira pour la gloire de Dieu. Nous devons faire preuve de patience dans les moments difficiles, à ne pas vite jeter l'éponge. L'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, l'a poussé à tenir bon pour les hommes, pour le salut des hommes, jusqu'à donner sa vie à la croix. Alléluia. Il ne devait rien à personne. Ce n'est pas lui qui a péché. C'est nous. Mais il a porté notre joug. Il a porté notre fardeau. Il a porté nos péchés jusqu'à donner sa vie à la croix. Alléluia. Parce que au moment difficile, il a cherché la volonté de Dieu. Il s'est appuyé sur la volonté de Dieu en abandonnant totalement sa volonté à lui. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, ma vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, ma vie, personne ne me l'a ôtée. Personne ne me l'a pris de force. Personne ne me l'a pris de force. Je l'ai donnée moi-même pour mieux la répandre. Pourquoi? À cause de l'amour de Dieu qu'il porte pour les humains, pour des pécheurs que nous étions et que nous sommes. Alléluia. Il a porté nos péchés parce qu'il nous aimait. Il a accepté d'être cloué à la croix, d'être humilié. On l'a craché là-dessus. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté les injures. Il a fait toutes ces choses par amour de Dieu pour nous. Alléluia. Et à cause de cet amour, Paul s'est crié. Il dit, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que la barrière que Dieu déploie sur nous, la barrière que Dieu déploie sur son Église, c'est son amour. Si nous sommes hors de l'amour de Dieu, nous ne sommes rien. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, demeurez dans mon amour. Donc nous devons nous attacher à l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu, c'est par amour que Dieu a sauvé le monde. Alléluia. La barrière
que Dieu déploie sur son église. La barrière que Dieu déploie sur votre foyer. La barrière que Dieu déploie sur votre mariage, sur votre travail. C'est son amour. Parce que c'est par amour qu'il fait ces choses. Il n'attend rien de nous. Il n'est pas obligé de faire ces choses. Les guérisons que nous obtenons, c'est par amour que Dieu les fait. Les miracles, c'est par amour. Alléluia. C'est par amour. Ni les hauteurs, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est dans Romains 8, verset 39. L'Esprit de Dieu a oint le Seigneur Jésus-Christ. Il a reçu une force surnaturelle venant du Saint-Esprit pour soulager les affligés. Cette force, c'est ce que nous appelons équipement. Il a été équipé pour ce ministère. Alléluia. Parce que sans l'onction de Dieu, il ne pouvait pas mener à bien son ministère. C'est pourquoi, peuple de Dieu, aspirons aux dons les meilleurs. Nous devons chercher l'onction de Dieu. Nous devons chercher les dons de Dieu. Hier, quand on était là, en train de prier, on a été fortifié quand la parole de Dieu est venue par le frère. Je suis avec vous, je suis au milieu de vous. Concentrez-vous sur moi. Ne regardez pas ce qui se passe autour de vous. Ne regardez pas ce qui se passe dans le monde actuel, mais concentrez-vous sur moi. C'est moi qui vous donne la vie. Alléluia. C'est moi qui vous donne la vie. Ce don a été manifesté. Parce que le frère a l'onction de Dieu. Dieu lui a donné ce don et il l'a manifesté. Et ça nous a fait du bien. Alléluia. C'est pourquoi nous devons choisir. Nous devons choisir de croire en Dieu. Nous devons choisir de servir Dieu en aspirant à ses dons les meilleurs. Alléluia. La parole de Dieu dit dans Actes 1, verset 8. Dans Actes 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais avant cette parole, le Seigneur Jésus disait à ses disciples, ne bougez pas de la chambre haute. Restez jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu arrive. Mais pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore équipé. Il ne pouvait rien sans l'arrivée de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va les équiper. C'est l'Esprit de Dieu qui va les aider à exercer leur ministère. Le Seigneur Jésus le savait. Et c'est pourquoi il leur a donné cette recommandation. Ne bougez pas. Restez dans la chambre haute. Soyez en prière jusqu'à ce que la promesse de Dieu arrive sur vous. Et c'est là que vous allez être équipés. Vous allez recevoir cette puissance qui vient de l'Esprit de Dieu. Et cela fera de vous mes témoins. Alléluia. Cela fera de vous mes serviteurs accomplis. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous donnera la puissance. Il vous donnera l'onction. Il vous donnera l'onction. Il vous équipera. L'onction est un équipement. Et tout chrétien doit chercher à être équipé. Un bon soldat est équipé. Et la parole dit que nous sommes les soldats de Dieu, les soldats du royaume des cieux. Alléluia. Et en tant que soldat, pour ne pas être vulnérable, on doit avoir les équipements de Dieu sur nous pour combattre le bon combat. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que fait l'onction? L'onction fait la différence.
Alléluia. L'onction fait la différence. Ésaïe 10, verset 27 dit, « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. » La graisse ici, c'est l'onction. L'onction fera éclater le joug. L'onction fait éclater le joug. L'onction fait de vous un signe et un prodige dans votre génération, dans votre entourage. L'onction vous distingue. Alléluia. L'onction vous distingue. L'onction manifeste la gloire de Dieu par des miracles, par des prodiges et par des signes. Au nom de Jésus-Christ. Un témoignage. J'ai été prié avec le frère Jean-Marc à un malade dans un hôpital. Lorsqu'on priait, on élevait la voix. Le Seigneur disait à Jean-Marc, le frère, dis au frère qui est malade. Il ne voulait pas parler. Le Seigneur dit, dis-lui que je ne l'ai pas abandonné. Dis-lui que je suis avec lui. Et aujourd'hui, tout ce que les médecins ont dit ont été démentis. Gloire à Dieu. Le frère qui est malade, avec tout ce que les médecins ont dit, il faut le débrancher, il n'y a plus d'espoir. Quand il a entendu cette parole, ça va le fortifier. Je suis sûr que ça lui a fait du bien. Si le frère n'avait pas ce don, est-ce que de telles paroles sortira? On sera ignorant de ce que Dieu veut faire. Alléluia. On sera ignorant de ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi il est nécessaire qu'on aspire au don. Dieu veut parler. Dieu veut guérir. Dieu veut t'envoyer. Dieu veut t'équiper. Mais est-ce que toi, tu veux être équipé? Est-ce que toi, tu es prêt à utiliser les équipements de Dieu? Quand Dieu t'enverra dire à une soeur ou à un frère, telle chose, est-ce que tu seras capable? Est-ce que tu te baseras sur la foi pour aller voir cette soeur ou cette frère ou ce frère pour lui parler de la part du Seigneur? C'est tout cela que le Seigneur analyse et voit. Soyons prêts pour être équipés. Aspirons aux dons les meilleurs. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, l'onction rend sage et intelligent. L'onction donne la révélation. L'onction donne la lumière sur un problème. Quand on prie, le Seigneur révèle ce que nous devons faire pour la guérison ou pour avoir la solution. Soit le Seigneur dit, oignez cette personne d'huile. Et la guérison arrive. Soit le Seigneur dit à quelqu'un, imposez les mains. On impose les mains. La guérison arrive. Alléluia. C'est la révélation, c'est la lumière que Dieu donne. Donc l'onction donne la révélation. L'onction rend intouchable. L'onction de Dieu vous rend intouchable. Quand vous avez l'onction, l'ennemi ne vous touchera pas. Alléluia. Quand vous avez l'onction, l'ennemi ne pourra plus vous imposer un joug. Parce que dès qu'il mettra le joug sur vous, ça s'éclatera tout de suite, immédiatement. Parce que vous avez la présence du Saint-Esprit en vous et l'onction de Dieu est avec vous. Alléluia. Aspirons aux dons les meilleurs. Cherchons à être équipés. Nous avons besoin. L'Église en a besoin. Le monde en a besoin. Pourquoi? Parce qu'il attend la révélation des enfants de Dieu.
La révélation des enfants de Dieu. Le concept de joug. Le concept de joug. Un joug est tout ce qui inspire l'affliction, comme la douleur, la maladie, l'oppression, la persécution, la condamnation, les mauvais sorts, les malédictions et les imprécations que quelqu'un a jetées sur vous. La mort subite qui ravage la famille parce que mon père est décédé à 40 ans. Si tu ne fais pas attention, tu décéderas aussi à 40 ans. Et ça se passe dans les familles. C'est de génération en génération. C'est le joug de la mort subite. Alléluia. Le célibat et les divorces héréditaires. La grand-mère, elle a divorcé. La mère aussi a divorcé. Et c'est depuis avant la grand-mère. Et de génération en génération, toutes les femmes subissent ça dans la famille. Ah oui, je sais que chez nous, personne ne se marie. Ou chez nous, on divorce toujours. Mais ce n'est pas une fatalité. La solution est en Dieu. Et c'est pourquoi l'Église doit être équipée pour pouvoir briser ces jougs. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Église doit être équipée. Ce n'est pas parce que ma mère a divorcé que je dois divorcer. Ce n'est pas parce que mon père n'a pas gardé une femme dans sa maison que moi, je ne vais pas garder ma femme jusqu'au bout. Alléluia. Et c'est avec la prière, c'est avec l'onction qu'on arrive à détruire ces choses pour que le chrétien soit heureux. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous donne l'onction. Ce n'est pas pour rien qu'il cherche à nous équiper. C'est pour que le peuple soit heureux et fort dans la foi. Alléluia. La parole dit, le joug est tout ce qui constitue une charge contre soi. Une charge contre soi. Alléluia. Parfois, spirituellement, les gens sont comme ça. La souffrance, la douleur, parce qu'il y a un joug sur leur vie. Il y a un fardeau sur leur vie. Parfois un fardeau ancestral, familial, depuis des générations. Et parce qu'ils sont sortis de cette famille, ils doivent porter ça toute leur vie. Et leurs enfants, les enfants de leurs enfants vont porter ça toute leur vie. Si l'Église ne se lève pas, ou s'ils ne retrouvent pas le chemin du Seigneur. C'est pourquoi nous devons apporter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que le Seigneur nous appelle pour ça. Et il faut chercher les équipements de Dieu. Alléluia. Il faut chercher les équipements de Dieu. Alléluia. Ésaïe 9, verset 4 nous dit, il dit, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée de mendiant. Comme à la journée de mendiant. Comment briser un joug? Comment se débarrasser d'un fardeau? Seule une autorité supérieure peut vous débarrasser d'un joug. Seule l'onction de Dieu. Seule la puissance de Dieu. L'autorité de Dieu en Jésus-Christ peut vous débarrasser d'un joug. Dans le domaine spirituel, l'onction que Dieu donne à ses enfants vous débarrasse d'un joug. Il est fort nécessaire de savoir que l'onction vient du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit n'est pas l'onction.
Le Saint-Esprit est la source de l'onction. Parfois, on fait cette confusion. Confusion. Le Saint-Esprit n'est pas l'onction. C'est le Saint-Esprit qui nous équipe en nous donnant ses dons et ses capacités de servir Dieu. Alléluia. C'est lui qui nous donne l'équipement. Or, celui qui donne l'équipement est différent de l'équipement. Alléluia. Mes compétences et moi, nous sommes deux. Mes capacités et moi, nous sommes deux. L'onction et le Saint-Esprit sont deux. Alléluia. L'onction et le Saint-Esprit sont deux. Mais intimement liés. Sans le Saint-Esprit, vous n'avez pas l'onction. C'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. C'est pourquoi il est nécessaire, pour ceux qui n'ont pas encore la nouvelle naissance, il faut le chercher. La présence du Saint-Esprit dans vos vies. Alléluia, il faut le chercher. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11 dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout. Alléluia. Ce qui montre que le Saint-Esprit attribue les dons, il attribue l'onction selon la capacité de chacun. Nous avons tous le même Esprit Saint en nous, mais nous n'avons pas les mêmes dons. On n'a pas le même ministère. L'autre peut avoir le ministère de guérison et l'autre peut avoir le ministère d'exhortation ou de révélation. L'autre peut avoir le ministère des miracles et l'autre peut avoir le parler en langue, simplement. Mais c'est le même Esprit de Dieu qui donne à chacun selon sa volonté. Alléluia. Le verset 7 dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, le don de guérison par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, le discernement des esprits et à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les attribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Alléluia. Soyez bénis. Donc, l'Esprit n'est pas l'équipement. L'Esprit équipe. Et gloire soit donnée à Dieu. L'Esprit équipe. Dans la Bible, nous trouvons l'histoire de quelqu'un qui était sous un joug très pesant. Il s'agit de Jabet. Dans 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. La parole dit, Jabet, par son nom, était sous un joug de souffrance. Parce qu'à sa naissance, lors de son accouchement, sa mère a subi un accouchement très, très dur, très, très difficile. Et à sa naissance, il a donné le nom de Jabès qui veut dire souffrance. C'est pourquoi faisons attention au nom et au prénom que nous donnons à nos enfants. Sinon, ça les tue. Il dit, Jabet était sous un joug de souffrance qui lui est venu de sa mère parce que Jabet ayant, excusez-moi, il dit qu'il lui est venu de sa mère parce qu'à sa naissance, sa mère a eu un accouchement très difficile.
Donc, Jabez était sur ce joug de souffrance. Rien ne marchait. Et ayant pris conscience de la source de ses problèmes, il se tourna vers Dieu, le Saint d'Israël. Seule autorité pouvant le débarrasser de sa malédiction. Seule autorité pouvant le débarrasser de sa malédiction. Le verset 10 de 1 Chronique, chapitre 4, nous dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. En quelque sorte, il demandait à Dieu, enlève de ma tête ou brise ce joug de dessus ma vie. Alléluia. Heureusement qu'il a pris conscience que c'est le nom qu'il portait, qui lui apporte tout ce malheur. Alléluia. Il dit, Jabez invoqua Dieu. Il pria l'Éternel. Il dit, débarrasse-moi de ce fardeau. Brise ce joug de dessus ma vie. Il demanda 3 choses. Jabez demanda 3 choses. Il dit, bénis-moi et que tu étends mes limites. Ce qui signifie, brise toute limitation, toutes les barrières infranchissables que m'impose la malédiction de souffrance qui est sur ma vie. Parce que quand vous souffrez, vous ne pouvez plus rien faire. Quand la souffrance est là, vous êtes limité dans vos gestes. Votre vie quotidienne est limitée. Vous avez envie de voyager, vous ne pouvez pas à cause de la souffrance. Vous avez envie de travailler, vous ne pouvez pas à cause de la souffrance. Donc, en voyant tout ça, Jabez a demandé à Dieu, bénis-moi et que tu étends mes limites. Ce qui signifie brise toute limitation, toutes les barrières infranchissables que m'impose la malédiction de souffrance qui est sur ma vie. Il dit au verset 2, il dit que ta main soit avec moi. La main de Dieu, c'est la protection de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Que ta main soit avec moi. Que ta protection soit sur ma vie. Que ta faveur soit sur ma vie. La 3e chose qu'il a demandé, préserve-moi du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Préserve-moi du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et le Seigneur lui a accordé ce qu'il a demandé. Pourquoi? Parce qu'il a exercé sa foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Alléluia. Il a exercé sa foi. Et la Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Il a exercé sa foi. Il s'est tourné vers Dieu dans son problème. Il a crié au Dieu d'Israël et le Seigneur l'a répondu. Je vous exhorte à prier, à passer des moments de prière chez vous. Alléluia. Je vous exhorte à aimer la prière, à aimer exercer votre foi. Comment s'exprime l'onction? L'onction s'exprime par amour du prochain et par la foi. L'onction s'exprime par
amour du prochain et par la foi. Et ces deux moyens vous mènent dans la présence de Dieu par la prière. Alléluia. Dans la présence de Dieu par la prière. Parce que la prière est l'oxygène de la vie chrétienne. La prière, c'est l'oxygène de la vie chrétienne. La prière vous mène dans la présence de Dieu. Le Seigneur vient à votre rencontre. Il renouvelle sa vie en vous. Quand il vient, il voit ce qui ne va pas. Et il apporte la solution. Alléluia. Parfois, il fait des choses que nous-mêmes, nous n'en rendons pas compte. Mais plus tard, on a la connaissance de ce que Dieu a fait. Nous devons aimer la prière pour mener une vie chrétienne efficace. Pour mener une vie chrétienne riche et abondante, nous devons aimer la prière. Et nous devons chercher les équipements de Dieu pour ne pas vivre ces vies. Alléluia. Pour être libre, parce que la vérité nous affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi je vous exhorte à aspirer au don de Dieu. Débarrassons-nous de la lassitude. Ça affaiblit nos vies chrétiennes. Aimons la présence de Dieu. Alléluia. C'est ça qui nous apporte le salut et nous rend victorieux en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Il nous rend victorieux en toutes choses. Si David n'avait pas été oint, il ne pourra pas affronter Goliath. Il ne pourra pas détruire Goliath, tuer Goliath et débarrasser Israël du joug des Philistins. Alléluia. C'est ce que l'ancien fait. L'ancien fait de toi un héros. L'ancien fait de toi l'ancien t'envoie à colmater les brèches que l'ennemi a causées. Il fait de toi un réparateur de brèches. Et l'Église a besoin. Le monde a besoin. Ton foyer a besoin. Ta famille a besoin. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Donc je vous exhorte, mes frères et sœurs, à manifester les dons les meilleurs. Et il y en a qui ont déjà ces dons et qui refusent de les exploiter, de les utiliser. Mais si Dieu t'a donné ces dons, ce n'est pas pour toi. C'est pour le peuple de Dieu. C'est pour ceux qui sont dans la souffrance. Alléluia. Et le Seigneur te demandera compte. Ce que je t'ai donné, qu'est-ce que tu en as fait? Cette sœur, ce frère que j'avais mis à côté de toi, c'est pour que tu puisses utiliser le don que je t'ai donné pour lui. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. J'ai en pensée de prier pour nos malades. On va prier pour nos malades. On va demander à Dieu de les bénir. Donc si parmi vous, il y a des gens qui veulent qu'on prie pour eux, ils peuvent se lever. On va prier pour notre frère Blanchard. On va prier pour notre frère Jules Ferriol. On va prier pour Roman. Ne vous lassez jamais de prier pour les malades, même quand la guérison tarde à venir. Dieu connaît son temps. Alléluia. Le Seigneur connaît son temps. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est. Alléluia.
Fermons les yeux. Invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est souverain. Seigneur, ton sacrifice à la croix nous apporte la guérison, la rédemption, le salut. Et c'est en ton nom, Père, que je prie pour ton Église, pour ceux qui se sont levés. Tu connais leur vie, tu connais leur histoire. Tu connais, Seigneur, le fardeau ou le joug qui pèse sur leur vie. Seigneur, Jésus-Christ, tu as l'autorité suprême de briser tout joug. Seigneur, déplie l'opprobre de leur vie. Enlève, Seigneur, tout joug de dessus de leur vie. Brise tout fardeau. Libère tes enfants pour une vraie liberté. Dans le nom de Jésus-Christ. Les jougs de maladie sont brisés. Les jougs de souffrance. Quel que soit le joug qui pèse sur vos vies. Le Seigneur a vu. Le Seigneur les a détruits. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'apportons le frère Blanchard. Seigneur, nous t'apportons le frère Gilles Ferriol. Seigneur, nous t'apportons Romane. Seigneur, nous t'apportons nos frères et sœurs qui ne se sont pas manifestés. Tu connais les moments difficiles qu'ils passent. Mais nous te prions, Père, Dieu de gloire, de les bénir, de les restaurer. Seigneur, délivre-les de l'emprise de l'ennemi. Quelles que soient les prisons dans lesquelles ils sont, au nom de Jésus-Christ, que ces portes se brisent, que la liberté soit donnée. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.